Alors, ça fait maintenant quelques jours, j'essaie de tourner une vidéo sur la motivation. J'essaie de réfléchir, j'essaie de faire une introduction, un prompt, un script. Mais honnêtement, les idées ne me viennent pas. C'est-à-dire, je ne sais même pas comment débuter, je ne sais même pas de quoi parler. Puisque il faut savoir que moi, récemment, je discutais avec un ami et moi, je dis, si les conditions dans lesquelles tu vis ne te motivent pas, moi, je ne peux rien faire. Mais ce jour-là, on a discuté de ça pendant au moins, je pense, 15 à 20 minutes. On a parlé de ça. Mais finalement, pour en faire une vidéo, je ne sais pas comment m'y prendre. Puisque je me dis, si les conditions dans lesquelles toi-même tu vis, ces conditions-là ne te motivent pas à bosser dur, ou ces conditions-là ne te motivent pas à vouloir exceller, moi, je peux rien faire. Supposons, je vais prendre peut-être un exemple, ou peut-être deux, au fur et à mesure, dès que si les idées me viennent. Mais, tu vois, si tu te réveilles le matin et que tu as mangé aujourd'hui, c'est-à-dire si tu as mangé ce matin, tu vas manger à midi, tu vas manger le soir. Et c'est sûr que tu peux manger exactement comme ça pendant une année. Tu vas voir que là, il sera plus difficile qu'on motive quelqu'un à travailler si il peut vivre. J'ai pas envie de dire survivre. Si cette personne-là peut vivre pendant peut-être plusieurs années ou peut-être plusieurs mois, ce sera très compliqué de motiver cette personne. Tu vois, d'ailleurs même c'est cette personne qui aura besoin de la motivation. Puisque il faut qu'on dise la vérité. Quelqu'un qui se lève le matin qui n'a pas encore mangé, c'est pas à toi, frérot, de lui dire d'aller bosser, frère. C'est-à-dire, dès que la personne a faim, au sens propre du terme, je vais pas aller dans le sens figuré, mais dès que la personne a faim, comme je l'ai dit un peu plus tôt, au sens propre du terme, la personne n'a pas besoin de motivation. Ce que je suis en train de dire là, je l'ai expérimenté pendant un moment maintenant, pour ne pas dire une année ou deux. C'est-à-dire, dès que tu te réveilles le matin et que tu as faim, c'est-à-dire que ce soit au sens propre ou au sens figuré, il n'y aura pas quelqu'un, ça je l'affirme, il n'y aura pas quelqu'un qui va venir te dire, frérot, il faut aller bosser pour manger. Il n'y aura pas quelqu'un qui va te le dire. Mais si, à contrario, tu te réveilles, tu as l'argent pour te gaver pendant une année, 2 années, et que tu peux payer toutes tes charges et rester toujours serein, tu vois, c'est cette personne-là qui aura besoin de motivation. Et donc, nous, on était en train de discuter. C'est là, moi, je dis, à mon humble avis, si les gens n'ont pas, en fait, cet engouement pour, du moins, je vais parler terre à terre, si les gens n'ont pas cet engouement pour chercher de l'argent, c'est tout simplement parce qu'ils vivent bien. C'est tout simplement parce qu'ils vivent bien. Parce qu'une personne qui ne vit pas bien, une personne qui vit dans la misère, n'a pas besoin de la motivation. Par exemple, moi par exemple, au moment où j'étais sur Abidjan, moi, il y a un truc qui me surprenait, c'est l'heure à laquelle les bacs commençaient. C'est-à-dire, dès 4 h du matin, tu vois le petit apprenti de Baka qui commence à taper sa caisse. Tu vois, c'est une manière de dire, tu vois que c'est la faim qui te réveille. C'est comme, je sais pas trop, c'est Nino, oui, c'est Nino qui a dit une fois, on est réveillé par la faim. Tu vois, et quand c'est comme ça, tu vois que une telle personne n'a pas besoin de motivation. Et comme le disait quelqu'un aussi, je pense que c'est Jim Rohn, je ne me rappelle plus exactement, celui qui a un pourquoi solide, c'est-à-dire celui qui a une raison pour laquelle il fait la chose qu'il est en train de faire, qui est, si ce pourquoi est solide, c'est-à-dire cette personne n'aura pas besoin de motivation, cette personne n'aura pas besoin de plan d'action, comment il fait. Puisque même son ventre, c'est-à-dire son ventre même, va le guider dans le processus. Et c'est exactement la même chose. Tu vois? Et donc du coup, après ce débat, j'essaie d'en faire une vidéo parce que j'ai trouvé ce sujet assez passionnant. J'ai trouvé quand même le sujet très passionnant. Mais je ne savais pas comment introduire, puisque moi je me dis, on est en Afrique, dans un contexte africain, normalement une personne n'aura pas besoin de motivation. C'est-à-dire, dès que tu sors,
dès que toi-même tu sors et tu vois le quartier dans lequel tu vis, ou dès que tu sors et que tu vois dans l'entourage, tu vois des trucs dans l'entourage, si les trucs que tu es en train de voir dans l'entourage ne te motivent pas à vouloir quitter le quartier, moi je sais plus trop quoi faire. Honnêtement, je sais plus trop quoi faire. Et aussi, vous allez souvent remarquer que les gens qui ont besoin de la motivation, les gens qui ont besoin qu'on les motive pour qu'ils puissent aller travailler, souvent c'est des, j'ai envie de dire, c'est des gosses de riches, comme on aime les appeler en Côte d'Ivoire, c'est des latés. Sinon, une personne, du moins ce qui a faim, tu n'as pas besoin de la motiver, tu n'as pas besoin de lui dire faut te réveiller pour aller travailler, tu n'as pas besoin de lui dire faut aller chercher de l'argent. C'est-à-dire lui-même ses conditions vont l'amener à chercher de l'argent, c'est naturel. Et donc du coup, moi je vis en Afrique et je me dis, quelqu'un qui vit en Afrique comme moi n'a pas besoin n'a même pas besoin de motivation. Dès que si tu vis en Afrique, le contexte africain déjà, ce contexte en lui-même te pousse à vouloir chercher l'excellence. Le contexte même te pousse à vouloir trouver de l'excellence. Moi personnellement, j'ai eu la chance de côtoyer beaucoup de personnes. Ou du moins, j'ai eu la chance de côtoyer plusieurs personnes. Et moi, je me rappelle, dès que tu entends quelqu'un te dire qu'aujourd'hui, je ne suis pas motivé, moi, je sais directement que c'est parce que cette personne a de l'argent. C'est-à-dire, dès qu'une personne, tu vas voir la personne, tu dis, frère, viens, on va aller faire un truc ou viens, on va aller chercher de l'argent. Et que cette personne te dit, aujourd'hui, je ne suis pas motivé. Généralement, c'est parce que cette personne a de l'argent. Sur elle, là, au moment T ou à l'instant T où on est en train de parler. Sinon, une personne qui n'a pas de l'argent, qui est couchée, c'est-à-dire cette personne n'a pas de l'argent, cette personne ne sait même pas si elle va manger demain ou pas. Dès que tu dis frère position, il va se lever, il va se lever. Et donc du coup, moi je suis plus dans cette optique là. C'est pourquoi quand j'ai eu l'idée de vidéo, j'essayais de faire ça pour que ça soit un peu global. Mais je me disais, la condition dans laquelle tout le monde vit n'est pas la même. C'est-à-dire on n'a pas les mêmes conditions, on ne vit pas dans les mêmes conditions, on ne vit pas dans le même contexte. Et donc du coup, faire une vidéo universelle, honnêtement, arrivé un moment, je me suis ravisé parce que je me suis dit, si je veux faire une vidéo globale, une vidéo générale qui va contextualiser la condition de tout le monde, il y aura des gens qui vont se perdre. Voilà, parce que généralement, moi, je n'aime pas faire des vidéos où je peux penser dans le contexte général et qu'il y aura des personnes à qui la vidéo ne va pas parler ou des personnes qui ne vont pas appliquer la méthode. Parce qu'il faut le dire aussi, sur YouTube, c'est ça aussi un peu le côté couteau suisse de YouTube. Parce qu'il y a des fois, on tombe sur des vidéos sur lesquelles on ne doit pas tomber. Tu vois, parfois tu tombes sur une vidéo sur laquelle peut-être tu devais tomber, peut-être il y a plusieurs années, ou une vidéo sur laquelle tu devrais tomber plusieurs années plus tard. Et tu tombes sur cette vidéo aujourd'hui. Je prends un exemple, c'est comme quand moi ça m'amuse quand je vois quelqu'un qui clique sur une vidéo, c'est-à-dire une personne qui n'a même pas de l'argent, qui clique sur une vidéo où on parle des centaines de millions de dollars. Tu vois, moi je me dis, c'est de la bêtise. Si je peux me permettre de le dire, moi je me dis c'est de la bêtise. Tout simplement parce que les conditions dans lesquelles tu vis, il faut d'abord chercher à gagner. Même si c'est 1000 francs, il faut chercher à gagner d'abord. Il faut chercher à gagner 1000 francs d'abord avant de chercher des centaines de millions. Tu vois, moi je suis du principe selon lequel il faut faire ses classes. Et donc du coup, pour clore cette vidéo, je vais finir par, si tu as besoin qu'on te motive pour que tu puisses aller bosser, c'est parce que tu vis bien. Je vais terminer par ça, c'est parce que tu vis bien. Parce que dans le cas contraire, il n'y aura pas quelqu'un qui doit te dire ce que tu dois faire. Toi-même tu sais d'abord, ou du moins toi-même tu sais ce qu'il faut faire.